corps soigneusement préparé a été suspendu sur un train. Mais le tueur n'a laissé aucune trace, alors que j'étais totalement désemparé. Une deuxième œuvre est apparue. La seule différence. Cette fois, le tueur avait laissé une signature. L'artiste. Je me suis soudain souvenu que 5 ans plus tôt, un tueur en série se faisant appeler l'artiste avait transformé toutes ses victimes en sculptures. Mais ce criminel avait déjà été arrêté. L'officier Lisa pensait pourtant que ce nouveau meurtrier n'était qu'un imitateur. Dans ce cas, autant aller directement voir le véritable artiste. Peut-être pourrait-il fournir des indices utiles. Lorsque Lisa est arrivée à la prison, l'artiste semblait déjà avoir prévu sa venue. Il a même prononcé son nom avant qu'elle ne se présente. Lisa l'a ignoré et lui a immédiatement montré les photos des victimes transformées en statues. Elle a souligné que la formule de conservation utilisée par le tueur était exactement la même que la sienne autrefois, ce qui signifiait que cet imitateur avait forcément un lien avec le véritable artiste. L'artiste a esquissé un léger sourire, puis a accepté d'aider à l'enquête, mais à une condition. Il voulait que toutes ses anciennes œuvres soient transférées dans la prison. Ainsi, il pourrait les comparer aux nouvelles et trouver les différences. Lisa a rapidement accepté et a recréé son ancien atelier dans la prison. En analysant les photos de la scène de crime, l'artiste a remarqué quelque chose d'anormal. Il l'a immédiatement signalé. Lisa est allée vérifier. Et effectivement, dans les plumes de l'aile droite, elle a trouvé un flacon de vernis à ongles. La police l'a emporté pour une analyse d'empreinte, mais celle-ci avait déjà été effacée, alors que l'enquête tombait de nouveau dans une impasse. Une troisième œuvre est apparue. Cette fois, Lisa a découvert que les ongles de la victime étaient peints de différentes couleurs. Entre les doigts, elle a aussi trouvé une aiguille de boussole. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle appartenait à mon ancien partenaire Jack. Mais Jack était mort il y a 5 ans, lors de l'arrestation de l'artiste. Lorsque Lisa m'a demandé la cause de sa mort, j'ai hésité, et j'ai vaguement dit qu'il avait été renversé par une voiture. Lisa a tout de suite compris que je cachais quelque chose. Peu de temps après, une œuvre encore plus étrange a été découverte. En l'examinant attentivement, Lisa a trouvé un cadran solaire sous un chandelier. En pensant à l'aiguille de boussole du précédent cas, nous l'avons immédiatement placé dessus. Après quelques rotations, l'aiguille a pointé vers une peinture de marionnette. En la retirant, nous avons découvert un message mystérieux laissé par le tueur. Mais personne ne pouvait en comprendre le sens. Sans autre choix, Lisa est retournée voir l'artiste en prison. Cette fois, il a posé une nouvelle condition. Si elle voulait révéler l'identité du tueur, elle devait accepter une autre demande. Devenir son modèle de sculpture pour résoudre l'affaire. Lisa a accepté à contre-cœur, en suivant les instructions de l'artiste. Moi et Lisa sommes arrivés à l'adresse qu'il avait donnée. Mais dès que nous sommes entrés, nous avons découvert que les murs étaient couverts de photos de Lisa.